formateurs, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment construire une formation de qualité. Cette semaine j'ai pu échanger avec Rachid qui est manager et qui s'est prêté au jeu de mon prototype. J'accompagne les managers dans leur organisation et en fait il m'a dit quelque chose que je savais déjà mais que je trouve vraiment important et c'est pour ça que j'en ai fait cette vidéo cette semaine. Il m'a dit mais tu sais Florence, on a plein de formations en management mais elles sont toutes généralistes. Et là, je me suis dit, mais c'est exactement pour ça que je fais mes coachings. Avoir une formation, c'est très bien. Donner des informations, c'est super. Mais encore faut-il pouvoir les appliquer sur le terrain. Et très souvent, ce que j'ai pu voir au travers de mes 10 ans d'expérience, c'est qu'une formation, elle est magnifique en théorie. Il y a de très très belles formations qui vous expliquent comment on briefe un conseiller, comment on l'évalue, comment on débriefe post-appel. Sauf que concrètement, sur le terrain, c'est impossible. On ne peut pas appliquer, on n'a pas ce temps sur le terrain. Donc voilà pourquoi je me suis dit, mais prenons conscience de ça. Si vous êtes formateur confirmé, eh bien, posez-vous cette question. Est-ce que ma formation est vraiment utile et est-ce qu'elle est vraiment applicable sur le terrain? Donc là, pour éviter cette erreur, je vais vous donner 2 points importants qui sont à respecter et qui vont vous permettre non seulement de donner des informations qui vont être utiles et surtout applicables sur le terrain. Et ce peu importe le groupe que vous avez. Alors le premier point, c'est une question. Pourquoi est-ce que vous créez cette formation? Et plus précisément, à quel besoin vous répondez? Soit vous avez échangé avec la DRH qui vous a donné vraiment le besoin qui est important qu'ils ont pu détecter. Mais l'idéal, c'est d'aller voir vos apprenants, d'aller les voir avant votre formation. Même si vous avez validé qu'il y avait tel point sur lesquels il fallait former parce qu'il y a des écarts, bon, ok, cette formation doit être construite. Maintenant, plus précisément, sur le terrain, ça donne quoi? Plus vous allez comprendre le besoin, plus vous allez cerner la problématique et au mieux vous allez répondre. Et pour cela, j'ai pu voir au travers de mon expérience, encore une fois, des formations, comme je le dis, qui sont très très belles en théorie. Et j'ai pu voir des managers qui s'inscrivaient en formation, ou même des conseillers, ils s'inscrivent en venant avec une problématique, avec un cas particulier. Et là, le formateur leur répond, je suis désolée, mais aujourd'hui, on ne pourra pas le voir. On ne pourra pas voir ce cas particulier. Mais je me suis inscrit exprès pour ça. Je suis venue dans cette journée de formation, ou ces 2-3 heures de formation, exprès pour avoir réponse à ma question. Je suis désolée, mais on le verra plus tard. Bon, on est tous d'accord pour dire plus tard, c'est jamais. On ne verra jamais ce cas particulier. Et là, je repars avec une frustration parce que je suis venue avec une problématique et je repars avec. Et en plus, j'ai perdu toute une journée de formation. Donc ça, c'est dommage. Donc, creusez vraiment le besoin. Le deuxième point qui est important, c'est mais qui formez-vous? Qui allez-vous avoir en face de vous? Si vous avez, je reprends mon exemple, des managers, il est important de savoir comment ils travaillent. Comment concrètement vont-ils pouvoir appliquer votre solution sur le terrain, s'ils peuvent le faire? Si vous leur donnez une information et qu'ils ne peuvent pas l'appliquer, votre formation ne sert à rien. Ça, c'est clair que c'est même pas la peine de la déployer, faites-leur gagner du temps. D'accord? Donc, allez plutôt sonder le terrain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Si vous devez retenir quelque chose dans cette vidéo, eh bien, c'est vraiment ce point. Allez sonder le terrain. La formation, elle ne va répondre à leurs problématiques que si vous allez les voir. Donc, soit vous leur téléphonez, soit vous allez voir sur le terrain ce qui s'y passe. Certains vont donner un questionnaire qui est à compléter. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'au moins, vous avez, sur toutes les personnes qui auront bien voulu répondre, vous avez vraiment leur problématique terrain. Et vous savez comment créer votre formation. Même si vous en avez déjà la structure, même si le socle est présent, eh bien, vous avez en plus ces cas particuliers que vous allez devoir ajouter. Parce qu'ils viennent exprès pour ça. Donc, ne négligez pas ce point qui est vraiment important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, anticiper leurs attentes. Donc, comme je vous le dis, vraiment aller chercher leurs problèmes.
Maintenant, vous allez me dire, j'ai quand même de la théorie à donner. Bien sûr, évidemment, c'est je ne veux pas dire incontournable, mais quand même, il y aura toujours des petits points de théorie. Mais plus vous allez axer votre formation sur du pratique, sur du concret, sur de la réalité terrain, plus votre cible, elle sera contente, plus vos apprenants seront contents. Alors vous allez me dire, Florence, moi j'ai pas forcément comme toi un groupe de managers qui vont pouvoir répondre à mes questions, avoir une formation parfaite. Évidemment, vous pouvez tout à fait avoir un groupe, un profil hétérogène. Et là, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine précédente où justement je vous explique comment on va gérer ce groupe hétérogène. Mais ça n'empêche pas quand même d'avoir une formation bien construite et de laisser beaucoup de place à ces cas particuliers. Mais vraiment, je vous le dis avec toute mon expérience, les formations que j'ai pu animer, où c'était de la pure théorie, tout le monde s'endort, ça ennuie tout le monde et c'est pas utile. Donc non, construisez, par pitié, construisez des formations de qualité et pour ça, répondez vraiment à un besoin. Et si votre cible vous dit « j'ai pas de besoin », c'est que votre formation ne sert à rien. Donc creusez vraiment cette problématique. Je pense que j'ai bien insisté sur le sujet. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, eh bien marquez-les-moi juste en dessous. Si vous ne voulez pas qu'elles soient rendues publiques, eh bien écrivez-moi. Il y a une adresse de contact qui est juste en dessous également. Elle est dans la description. Je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Et si bien sûr la question elle est intéressante et elle le sera, eh bien j'en ferai une vidéo. Comme ça au moins je pourrai répondre à tout le monde. N'oubliez pas de télécharger les 15 réveils pédagogiques puisqu'ils sont gratuits, ils sont offerts, c'est pour vous. Je vois que vous êtes nombreux à les télécharger. Eh bien j'en suis ravie. Ça veut dire que c'est utile pour vous. Eh bien j'en suis la plus contente. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.